résumer donc à ce niveau, vu qu'on est allé étape par étape pour les réseaux sociaux. On va maintenant essayer de résumer ça. Donc le premier aspect, c'est le storytelling. Quand on découvre un artiste, on veut savoir d'où il vient son histoire, c'est important parce que toute personne voudra toujours adosser une histoire à un artiste, n'importe lequel. Ensuite, votre style visuel ou musical, parce que oui, tout à l'heure je parlais des couleurs qui vous ressemblent, parlons des styles musicaux également qui vous ressemblent. Vos valeurs, c'est propre à vous. Je reconnais ces valeurs. Il faut aussi les montrer dans votre quotidien. Après, vous avez vos objectifs. Pourquoi est-ce que vous faites appel aux réseaux sociaux? Parce qu'on peut aussi s'en passer. Mais si vous faites appel aux réseaux sociaux, c'est qu'il y a dans le site derrière. C'est soit je vais être visible localement, donc à Yaoundé, au Cameroun, en zone CEMAC, ou partout dans le monde. Après, vous avez aussi, vous voulez vendre, ou vous voulez booker. Ça veut dire que vous voulez toujours toucher des nouveaux partenariats, avoir de nouvelles opportunités. Et tout à l'heure, on parlait de LinkedIn, qui beaucoup négligent, mais LinkedIn a aussi sa part de boost dans le côté partenariat, parce qu'on peut mettre en relation avec des gens qui ont le pouvoir de décision. Et généralement, c'est eux qui décident. Ils sont sur LinkedIn. Ils sont pas les représentants de l'âge, mais c'est eux qui ont le pouvoir de décision. Donc, s'ils sont connectés par vous, ou si vous remarquez sur LinkedIn, je veux par exemple vous mettre dans leur book à eux, pour que régulièrement, si on a besoin d'avoir tel événement, on va voir tel domaine, on peut vous faire appel pour venir. Et pour terminer, le public cible. Parce que c'est important de savoir, lorsque je fais une production artistique, de savoir à qui je veux la montrer. Ce n'est pas le grand public généralement. C'est une erreur qu'on fait souvent. Quand on fait une production artistique, c'est de dire, ok, je veux montrer au grand public. Non. Dans tout travail, dans toute marque, il y a toujours un ciblage à faire. Et le ciblage dépend souvent de votre style et de vos valeurs. Souvent. Parce que quand vous voulez parler à quelqu'un, généralement, il faut savoir si vous avez une compatibilité généralement, ou un intérêt commun. D'accord? Alors, si on parle aujourd'hui, parce que la thématique vous intéresse, et vice-versa. D'accord? Maintenant, il faut comprendre que lorsqu'une marque veut parler à son public cible, elle va chercher à le définir de manière claire. Si on prend l'exemple tout bête, je vais sortir un peu là. Quel est le produit que je tiens en main? Quel est le produit que je tiens en main? De l'eau. Peut-être que c'est de l'eau. Quel est le produit que je tiens en main? Hein? Non, ce n'est pas n'importe quel type d'eau. C'est de l'eau minérale, attention. Il y a l'eau et il y a l'eau minérale. C'est ça le produit, non? Sauf que je me trompe, peut-être c'est de l'eau minérale. Ah, bah ça, à la fin, on a donné une petite bouteille d'eau, mais je pense que c'est de l'eau minérale, d'accord? Maintenant, l'eau minérale fonctionne sur plusieurs marques. Les sources Paris, Supermarché. Mais le produit, c'est d'abord de l'eau minérale. Et de base, qui peut boire l'eau minérale? Tout le monde, je suis d'accord. Et c'est ça. C'est ça la bonne réponse. Ce produit peut être pris par tout le monde. Mais maintenant, les marques, les sources Paris, Supermarché ne parlent pas à tout le monde. Vous voyez la différence? Le produit peut être grand public, mais chacune de ces marques sait à qui elle parle pour pouvoir vendre son produit. Donc, votre produit peut avoir l'impression d'être un public, votre produit peut avoir l'impression d'être un grand public, mais vous, en tant que marque, en tant qu'artiste, vous devez d'abord savoir à qui vous parlez. C'est vrai que c'est important de savoir à qui on parle. Et puis, il n'est pas dit, ok, il faut la musique pour tout le monde. Pas la musique pour tout le monde. D'abord, chacun de vous a des playlists de musique. Chacun de ceux qui écoute dans son téléphone, dans son ordinateur. Et ça dépend d'abord de vous. Pourtant, ces gens qui ont fait la musique, on pourrait dire qu'on fait pour tout le monde. Non, pour tous les gens précis. C'est ça qu'il y a des catégories de musique et de public à rechercher. Évidemment, après, il y a une étape summum. Quand la marque remplace le produit, c'est le dernier niveau. Quand une marque devient le produit, elle n'a plus besoin forcément de communiquer pour elle a besoin de se communiquer avant.
Exemple, Bic. Donne-moi ton Bic. Bic, c'est une marque, on est d'accord. On dit un stylo. Mais tous nos enfants disent le Bic. Donc, Bic est devenu le produit. Et Bic a réussi sa communication parce qu'en réalité, il est devenu le produit et devenu la réponse à un besoin. Tout comme le frigo. Le frigo, c'est une marque. Très peu disent va me donner le jus au réfrigérateur. Je dis, comme ça à la maison. Moi, je dis va me donner le jus au frigo. Parce que le frigo est plus facile à vivre. Ou alors, c'est le Moulinex. Le Moulinex, ce n'est pas le nom. Quel est le vrai nom? Ou le blender. Ouais. Et qui va dire, est-ce que vous avez des blenders ici? Non. Chaque combien de marques de Moulinex? C'est bizarre. Mais c'est ça le but. C'est-à-dire que le produit est souvent grand public, mais la marque, c'est à qui elle parle. Mais la marque peut toujours devenir le produit pour pouvoir être vendu à un maximum de personnes. Alors, vous avez donc les mécaniques non de viralité. Pour le partage, il y a généralement l'émotion qu'il faut créer. Alors quand je dis l'émotion, c'est n'importe quel type d'émotion qu'il faut apprendre à créer sur Internet. Joyeuse, comme la colère, ou comme la tristesse, ou même comme la pitié. On a tous vu des posts sur Facebook où les gens disent « laisse un like pour prier pour la maman ». En fait, on a envie de créer une émotion pour que le post soit viral. On joue sur une émotion. Ou alors, on va faire un post qui va diviser les gens. Et là, je pense que comme un docteur Claudel Novici aime bien faire ça. À poser une question, peut-on faire du business en couple? Par exemple, ça va diviser les gens, ça va créer un camp pour et un camp contre. Alors, qu'est-ce que vous avez fait beaucoup de commentaires? Et ça va rendre le post viral. Il divise les gens, mais ça marche bien. On va créer une émotion avec de la simplicité. Les formats courts également, plus rythme rapide. Quand je fais du snap content, dans les contenus courts et facilement consommables, de quelques secondes, des vidéos de moins de 10 secondes, ça marche bien. Les tendances audiovisuelles également. Les interactions aussi, parce que quand vous publiez du contenu, le plus important c'est souvent d'interagir. C'est pas juste de poster et de disparaître. Poster un contenu, venez souvent en commentaire, poser un peu d'autres questions. Pour voir comment les gens vont réagir à votre contenu. Pas juste poster et puis vous dire que moi j'ai posté, je suis plus là. Donc il faut poster et rester animé votre page. Et puis après vous avez le timing. Parce que oui, poster en ligne c'est bien, et poster au bon moment c'est encore mieux. Et pour ça il faut maîtriser d'abord les statistiques, savoir à quelle heure ces abonnés sont connectés, et ça change tout le temps. Donc ce que vous allez voir aujourd'hui, moi je serai dans 7 jours. Et il y a aussi les momentum à prendre en compte. Aujourd'hui, on remet les bulletins. Donc ce soir, beaucoup vont récupérer leur smartphone et seront actifs pendant 2 semaines. Du coup, là, ils n'étaient pas connectés en journée, ils le seront maintenant en journée pendant 2 semaines. Donc il y aura plus de gens en ligne au Cameroun sur Facebook parce que les élèves sont en congé. Du coup, publier en journée peut être un peu plus intéressant parce qu'il y aura plus de monde connecté qu'avant. Il faut prendre en compte beaucoup de momentum. Ce n'est pas qu'on publie quand on est disponible. On publie quand les gens sont disponibles. Donc, le chef de ok, moi je ne peux pas publier. Non, il faut publier quand les gens vont voir. Si c'est à 22h que les gens sont en ligne dans votre communauté, publiez à 22h. C'est ça que le timing est important. À prendre en compte. Il y a aussi un événement, publier généralement dans la foulée de l'événement. N'attendez pas 2 semaines pour faire le compte rendu. Il y a tellement d'événements sur la Terre, pour même rien oublier. Donc, si vous commencez à dire que j'ai fait une vidéo sur l'événement, c'est je ne suis pas encore sûr. Et toi, la vidéo, tu dois ta place, tu vas faire un blog. Et toi, tu vas attendre beaucoup de peaufinage pour au final ne rien avoir. Alors, tu es venu dans la foulée. Les gens auront vu plus ta vidéo parce que c'est la vidéo qui est venue juste après l'événement, ou même pendant, et qui a fait le résumé de l'événement culturel qu'on voulait avoir. Alors, maintenant, en termes de RP, relations publiques, toujours sur les réseaux sociaux, il y a une possibilité de trouver et les médias et les influenceurs. Que ce soit sur LinkedIn, sur Instagram ou même sur Facebook, ils y sont. Maintenant, quand vous y allez, on n'y va pas de manière sommaire, avec un bonjour, un message, ou un bonjour, ça va.
on vient clairement des fois avec un message dans le communiqué de presse, si vous avez un événement. Parce que le but, c'est aussi de donner l'information à mâcher, ou déjà mâcher, qui va juste publier. Pour ne pas dire une dossier de presse, mais donner même un communiqué, mais c'est les gens qui portent sur vous. Et puis derrière, l'importance d'avoir des photos professionnelles, on le dit jamais assez. Si on veut faire un relais dans les médias en votre nom, quelle photo va-t-on utiliser? Vous n'allez pas envoyer des selfies aux gens. Non. Il faut avoir des photos professionnelles, que ce soit des influenceurs, des créateurs de contenu ou des médias. Parce que ça contribue aussi à votre image de faire des photos professionnelles. Et je pense qu'en termes de studio et de professionnels de la photo, on a quand même ce qu'il faut au Cameroun, de plus en plus. Ce n'est pas forcément compliqué d'en faire. Et puis derrière, il faut aussi participer à des événements physiques. Parce que oui, tout faire en ligne, c'est bien, mais ramener ce qu'on a vu sur le terrain en ligne, c'est encore mieux. Il faut chercher des fois à participer à des événements, quels qu'ils soient, et de pouvoir les documenter, les ramener, enfin, quels qu'ils soient. Tant que ça n'a pas avec ce que vous faites. Le but n'est pas de sillonner la ville pour que comme il y a fait au vert, on va seulement y a fait. Non. On sait ce qui va nous correspondre à y a fait et on en parle. Ok, j'ai vu ceci, je donne mon avis par rapport à telle chose. Ok, je regarde un peu la programmation du projet de YAFé, les styles musicaux qui vont passer pendant 2 semaines, je donne mon avis. Est-ce qu'on va peut-être plus mettre tel rythme ou moins tel rythme? C'est un peu comme ça qu'il faut généralement renforcer ces décisions sur le terrain. Donc, et maintenant, donc, en définitive, il faut retenir un peu ces 3 choses. Ce n'est pas la perfection en fait qui marche. Sinon, c'est compliqué. C'est être régulier dans la création de contenu de qualité qui monte son bout de chemin. Et surtout, derrière votre contenu, le fait d'être humain et de raconter des histoires, de montrer des fois aussi vos failles, parce que les gens attendent par exemple que vous soyez parfait. Mais que vous soyez vous-même, avec vos erreurs. Parce que sinon, ce ne serait pas aussi le jeu d'être toujours quelqu'un qui ne fait aucune erreur, c'est bizarre. Et puis derrière, dans les RP, au-delà du digital, vont prolonger votre action. Ça veut dire que on a beau les négliger aujourd'hui, mais même si on les voit de moins en moins, la presse écrite, la radio et encore la télé sont des médias très forts. D'abord, on est en Afrique, le média le plus utilisé en Afrique, c'est la radio. Nous sommes tout le monde connectés, mais la radio reste le média le plus introduit en Afrique. Parce qu'on a l'impression qu'on voit seulement les capitales en Afrique. Mais dans les villes, enfin dans les pays africains, il n'y a pas que la capitale. Il y a toutes les autres villes du pays. Et dans ces villes, il n'y a pas souvent la télé. Mais c'est qu'il y a toujours un poste de radio. Et qui s'y poste radio dit déjà une façon de communiquer. Et c'est pour ça que derrière, même si on est dans le digital, il faut toujours faire le mix avec tout cela. Parce qu'on va atteindre un public cible qui nous ressemble et surtout qui va nous ressembler. Merci beaucoup pour votre attention. Des questions? Est-ce que vous avez des questions?